Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 14 octobre 2025, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Lui qui nous a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie encore aujourd'hui, d'être parmi les vivants. Que son nom soit glorifié. Ce matin, j'aimerais, mon frère, ma soeur, te donner ce conseil. D'ailleurs, c'est le conseil que la parole de Dieu nous donne, que l'amour divin qui est en nous se manifeste dans notre quotidien. Que l'amour divin qui est en toi, mon frère, ma soeur, se manifeste dans ton quotidien. C'est en cela que nous voyons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, parce que quelque chose a changé. Nous réagissons maintenant, nous agissons maintenant comme des enfants de lumière. Parce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2 verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Oui, les sentiments qui étaient en Jésus, c'était les sentiments d'humilité, de soumission à la volonté du Père, d'obéissance inconditionnelle jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et donc, nous devons avoir ce sentiment-là, de marcher comme des enfants de lumière. Alors, comment l'amour divin va se manifester dans notre quotidien? D'abord, une vérité fondamentale que nous devons garder, c'est que cet amour divin est déjà en nous. Si nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que l'Esprit de Dieu est en nous, puisque ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le signe que le Père met, c'est qu'il met son esprit en eux. Cet esprit qui crie Abba Père. Cet esprit-là crie Abba Père. Abba, ça veut dire Père. Et donc, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et là, c'est le premier témoignage que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Alors, la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 5, que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, l'amour divin, l'amour de Dieu a été déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors cet amour divin en toi, mon frère, ma soeur, alors ce que tu dois faire, c'est de laisser cet amour gouverner ta vie, gouverner ton quotidien. Et que le Saint-Esprit qui est en toi, qui produit son fruit, c'est-à-dire l'amour, le premier c'est l'amour, l'amour doit gouverner ta vie. L'amour doit gouverner tes choix. L'amour doit gouverner tes actes, tes décisions. Et c'est cela qui est le reflet de la lumière dont Jésus parle. Vous êtes la lumière du monde. Au-delà du fait que nous apportons la parole, la lumière ou bien la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais notre vie est vraiment lumière. Notre vie est le reflet de l'amour que Jésus-Christ avait. Alors nous allons nous baser sur quelques textes dans Romains, l'épître de Paul aux Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 9. Vous savez, dans le chapitre 12, le premier verset et le deuxième verset sont des versets qui sont très importants. Mais c'est important que nous puissions saisir cela. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, l'apôtre Paul commence ce chapitre-là par ces deux versets-là qui gouvernent la vie du chrétien. On est nous-mêmes une offrande pour Dieu. On devient une offrande pour Dieu et on rend constamment le culte à Dieu par notre offrande, l'offrande de nos corps. C'est-à-dire que nous laissons tout au Seigneur, nous abandonnons tout au Seigneur. Et pour cela, nous ne devons plus nous conformer au siècle présent, au monde, à ce que le monde dit. Ah, faut pas faire ça, faut faire ça. Non, nous devons discerner. Nous devons chercher à savoir quelle est la volonté de notre Père, ce qui est bon, ce qui est agréable à lui et ce qui est parfait.
Alors l'apôtre Paul dit, dans le quotidien, cela va se manifester. L'amour doit se manifester dans notre quotidien. Et là, ça passe du verset 9 au verset 21 que je vais lire rapidement. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Dans certaines versions, on dit charité. Donc, c'est l'amour divin dont on parle ici. La traduction, c'est la traduction française qui est un peu, on va voir l'amour quelque part, charité quelque part, mais c'est l'amour agapé, l'amour divin. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel, ou bien dit le Seigneur. Verset 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de toi et moi. Discerner quelle est la volonté de notre Seigneur, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour notre Dieu. Et c'est ça, ce que la parole de Dieu nous dit. Vous avez dû faire un constat, c'est que ce sont des impératifs, les phrases sont en impératif. C'est-à-dire que c'est des recommandations, c'est pas si tu veux, tu peux le faire. Non, c'est des impératifs. C'est comme ça que ça doit se passer. Si l'amour de Dieu est en toi, l'amour de Dieu doit se manifester de cette manière dans ton quotidien. Même aimer jusqu'à aimer son ennemi. Si l'ennemi a soif, donnez-lui à boire. Ainsi de suite. Ne pas maudire, mais bénir plutôt. Ne pas rendre le mal pour le mal. Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes, pas certains hommes. Persévérer dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Soyez fervents et ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Exercez l'hospitalité. S'il est possible, autant que cela dépend de toi et de moi, mon frère, ma soeur, soyez en paix avec tous les hommes, pas certains hommes, tous les hommes, tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que ces paroles gouvernent ton cœur. Que le Saint-Esprit grave ces paroles sur ton cœur. Et que toi-même tu sois étonné de la façon dont l'amour se manifeste au travers de ta vie. Laisse-toi gouverner par l'amour divin que Dieu a mis déjà en toi. Laisse cet amour prendre le contrôle. Ne te laisse pas mouler dans le moule de ce monde. Ne te laisse pas enfermer dans le moule de ce monde. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a une façon de raisonner qui est parfois contraire à tout ce que je viens de lire. Mais toi et moi, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous n'agissons plus comme ce monde. Nous l'avons enseigné.
comme nous le faisions quand nous ne connaissions pas Christ. Laissons-nous maintenant être transformés par la parole de Dieu. Oui, que notre cœur soit gouverné plutôt par la parole de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, voilà ta volonté a été exprimée au travers de ces paroles que nous venons d'écouter. Ces paroles vont heurter beaucoup de personnes. Ces paroles vont être difficiles à accepter. Il y aura une résistance devant cette parole. Mais je te supplie, Saint-Esprit, convainc les cœurs que c'est ta vérité, ta volonté, Père. Ta volonté pour moi, ta volonté pour mon frère, ma soeur qui écoute ce message. Si tu permets que ce message vienne à ce frère, à cette soeur, c'est que c'est comme ça que tu veux qu'il marche, qu'elle marche. Père, nous savons que c'est difficile. Nous sommes conscients que de nous-mêmes, nous ne pourrons pas y arriver. C'est pourquoi nous te prions. Par ton Esprit Saint, la Bible dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir, mais également le faire. Oui, crée en nous le vouloir marcher comme ceci. Et Seigneur, donne-nous le pouvoir pour que ces choses se manifestent dans notre quotidien. Merci, Père, parce que tu es fidèle et parce que nous te l'avons demandé. Nous recevons le pouvoir de marcher ainsi. Nous recevons la capacité de marcher ainsi. Parce que ce n'est pas grâce, oui Seigneur, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est cette foi que nous voulons exercer dans notre quotidien. Tu as dit, le juste vivra par la foi. Oui, nous voulons vivre par la foi en se disant, c'est ta parole, nous voulons y obéir, nous voulons obéir à cette parole. Et que nous recevons la grâce de toi pour pouvoir le faire. Béni sois-tu, Père. Bénis cette journée pour chacun d'entre nous. Et que nous commencions déjà par mettre en pratique ces paroles. Non pas de façon mécanique, mais nous laisser gouverner par ton amour qui est en nous. Que l'amour remplisse nos cœurs et que cet amour se manifeste ainsi. Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies et que ta volonté seule s'accomplisse dans notre vie. Sois élevé, sois glorifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi dans la paix du Christ. Amen.